Voilà, bonjour à tous. Je suis toute seule parce qu'on a un problème de connexion avec Olivier, qui a un souci pour se connecter au lien. Le lien fonctionne de mon côté, mais malheureusement, je n'ai personne du sien. Alors, je ne sais pas si Olivier, tu as une suggestion à me faire pour qu'on puisse se voir, parce que je vois que le lien fonctionne sur Facebook. Et je pense que tu dois avoir un problème de connexion à ta caméra. Donc, écoutez, bienvenue à tous. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à être connectés. J'espère que Olivier va réussir à débloquer son souci, puisque moi, j'ai réussi à avoir les deux écrans en live, Olivier. Donc, voilà, il doit y avoir un souci de ton côté. Alors, bonjour David. C'est gentil d'être là avec nous. Bienvenue à tous. C'est la neige. Je ne sais pas si Olivier a mis Misan et sous la neige, ça m'étonnerait. Mais voilà, on va essayer de régler ça. Olivier, si tu trouves une solution, parce que sinon, je ne sais pas trop comment on va pouvoir parler ensemble, ou alors peut-être par téléphone interposé, mais ça risque d'être un petit peu compliqué de raisonner. Je ne sais pas si tu as une solution à me proposer. Excusez-moi, hein, en même temps, je regarde sur mon téléphone si ça sonne parce que j'avais coupé le son. Voilà, donc bienvenue à ceux qui nous ont rejoints ce matin. On ne va pas se laisser abattre par des problèmes techniques. On va laisser quelques minutes à Olivier la possibilité de nous rejoindre s'il arrive à activer sa caméra. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre pour ces cafés avec un expert chaque lundi matin, parce que j'ai même des retours maintenant de personnes qui me disent que c'est très intéressant et que ça leur permet voilà, d'avoir un autre éclairage sur certains points. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du café avec un expert. Et si jamais vous avez un sujet particulier que vous avez envie que j'aborde, surtout n'hésitez pas à me l'envoyer dans les messages, parce que je serai ravie. Alors moi, c'est vrai que je suis intéressée par l'intelligence artificielle dans l'immobilier, parce qu'il y a plein de choses qui vont évoluer et qui bougent déjà au niveau des portails. Donc, ça me semble intéressant de pouvoir voilà, aborder ces sujets-là. Aujourd'hui, Olivier Roussel, qui est un expert de l'image, voilà, devait nous parler de l'importance de l'image et de la vidéo pour la profession immobilière. Je suis désolée parce que je suis en train de voir qu'Olivier me dit que ça va être compliqué pour lui. Donc, on lui donne encore quelques minutes. Sinon, écoutez, on va parler ensemble de l'image. Olivier pourra intervenir par le commentaire s'il avait des choses particulières à dire. Ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez, vous, au travers de ces cafés avec un expert, prendre des infos. Et ce que je voudrais surtout, c'est si parmi vous, agents immobiliers, mandataires, vous avez envie de venir témoigner de votre façon de travailler au travers d'un café avec un expert, je serais ravie de vous accueillir. J'ai déjà demandé à certains ont décliné, d'autres ont accepté, comme Olivier. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de prendre le temps de se poser, de partager avec ses collègues ses méthodes, ses façons de voir, ses façons de faire. David Lemoine avait témoigné aussi sur en fait la vidéo qu'il fait de plus en plus souvent et ce que ça lui apporte aussi pour se différencier par rapport à ses concurrents et à mettre en avant son expertise. Et il est vrai que sur Facebook, c'est quand même la vidéo qui maintenant va faire la différence d'un professionnel à un autre. Ce que je voulais dire aussi, bonjour Aurélie Bouvine qui nous rejoint. Donc, j'avais préparé un petit agenda comme d'habitude avec mes petits slides. Je ne sais pas si j'ai des nouvelles d'Olivier. Voilà. Donc, n'hésite pas, Olivier, à nous mettre des commentaires hein, au fur et à mesure si tu veux. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on aborde peut-être le sujet de l'image et que vous… ça bouge. Peut-être qu'Olivier arrive. On a l'écran qui se parle. Ah, alléluia! Est-ce qu'on a du son, Olivier? Bonjour. Salut! C'était un peu compliqué. Fantastique! Bon, on a bien fait d'être patient alors.
Tu nous entends? Oui. Alors, je vais régler un petit peu l'image et le son. Vas-y, je te laisse faire. Je continue. Voilà. Et donc, Olivier, bienvenue. On est ravis de te récupérer pour ce café avec un expert sur le thème de l'importance de l'image dans l'immobilier. Alors, dis-nous quand tu penses être prêt par rapport à tes réglages. Là, je pense que je suis pas mal. J'ai été obligé de déplier un autre ordinateur. Je sais pas pourquoi sur mon Mac, ça ne voulait pas fonctionner. Bon, écoute, est-ce que tu peux nous mettre un petit son, un petit chouïa plus fort parce qu'on a du mal à t'entendre? Le son un peu plus fort. Est-ce que là, ça va mieux? Bon, écoute, on va faire avec. Hein. Je crois qu'on va pas être trop compliqué aujourd'hui. Donc, on a déjà quelques commentaires sur tes chouettes lunettes. À chaque fois, ça plaît bien. Et puis, il y a Aurélie qui te dit bonjour aussi, Aurélie Bouvigny. Voilà. Et David Lemoine qui dit que déjà l'image de soi, les valeurs que l'on veut véhiculer, c'est important dans l'image que l'on donne pour les agents immobiliers. Alors Olivier, écoute, on va prendre les choses comme ça au départ. D'abord, bonjour, je suis contente de te retrouver, ravie que tu sois revenu de ton grand voyage dont tu nous as fait. Oui, c'est vrai, joli périple. Et puis, donc on est là aujourd'hui pour parler de l'importance de l'image. Pour deux sujets que je voulais parler avec toi au sujet de l'image, c'était l'importance pour la mise en valeur des biens. Et l'autre, c'était l'importance de l'image et de la vidéo pour l'animation des réseaux sociaux. Et l'un va avec l'autre puisque les biens sont aussi mis en avant sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais déjà que tu nous donnes quelques points très importants à ton avis lorsque un agent immobilier déjà décide ou pas de faire lui-même ses images. Quels sont pour toi les critères qu'il faut avoir, les compétences à avoir pour gérer par exemple soi-même les images? Alors là, effectivement, on peut repartir sur le fait qu'il y a deux écoles. On peut aussi pas aimer la photo ou pas vouloir consacrer du temps à ça et passer par un prestataire. Il y a des gens qui font ça très très bien. Ouais. Moi, c'est pas ma vision de la chose. Moi, j'aime bien commencer quelque chose et pouvoir maîtriser plus ou moins bien tout le process, hein, du début à la fin. Alors après, la photo, si on veut vraiment faire de belles photos, il faut du matériel professionnel. Il faut arrêter de penser qu'on peut aller faire des photos de maison avec des téléphones portables. Moi, ça, on en a déjà parlé ensemble. Il faut quand même un minimum de matériel. Donc, un bon appareil photo, un trépied pour vraiment pouvoir cadrer et avoir une image vraiment stable et pure. Après, faire attention au contre-jour. Et après, il y a des logiciels de retouche ou des choses comme ça. Mais pas hésiter. Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est passer du temps. Une fois de plus, je sais que moi, c'est quelque chose où je suis vraiment très sensible à ça. Le blabla, les trucs, les machins, c'est bien. Mais ce qu'il faut vraiment faire pour, à mon avis, maintenir une belle relation client, c'est leur accorder du temps à ses clients. Donc, une prise de mandat ou un reportage photo, moi, entre les photos et les vidéos, je vais rester assez facilement entre 2 heures et 3 heures. Ouais. C'est que ça paraît vraiment énorme, mais c'est 2 à 3 heures où on va quand même maintenir un échange avec ses clients, pouvoir discuter, apprendre à se connaître, bien déceler les attentes et pouvoir y répondre par la suite. On ne fait pas que de la photo. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais, par exemple, parce que tu n'as pas toujours des biens extraordinaires face à toi. Tu as des biens qui sont plus ou moins beaux, plus ou moins à refaire, etc. Donc, quand tu as devant toi un bien qui est peut-être un peu compliqué à mettre en valeur, quelles sont tes astuces? Comment tu fais pour essayer de trouver quand même un angle, quelque chose qui fasse que tu arrives à attirer quelques photos intéressantes? Alors, je n'hésite pas à interagir avec mes clients, c'est-à-dire à scénariser la maison. Parce que le problème d'une personne qui vend sa maison, comme elle vit à l'intérieur, elle ne la regarde plus vraiment comme quelqu'un qui va arriver avec un œil nouveau. Donc, essayer de désencombrer un peu les pièces, toutes les petites choses un peu trop personnelles ou superflues, essayer de les enlever. Puis on s'aperçoit quand
quand on interagit avec son client, déjà on gagne sa confiance, une fois de plus on passe du temps, et on arrive même des fois, en échangeant les idées, à avoir des petites astuces qu'on peut partager, oui, pour valoriser le bien. Alors ça c'est le cas de figure numéro. Ensuite, il y a une chose qui est assez compliquée sur la prise de photos, c'est les maisons vides. Par exemple, un bien neuf. Oui. On a beau être très très bon photographe, il y a rien de plus fade et insipide qu'une maison neuve. Donc là, moi, j'ai une autre astuce, c'est-à-dire que je fais quand même mon dossier photo, je mesure et je travaille avec un prestataire qui me fait de l'aménagement 3D et qui me meuble avec un système de home staging. Donc virtuel, tu veux dire? Virtuel, tout à fait. Oui, ça fonctionne très très bien. Waouh, je ne savais pas que ça se faisait en virtuel aussi. D'accord. Donc, du coup, toi, tu prends tes photos, tes clichés, et lui, dessus, il vient faire le design du bien. Tout à fait. On remplit ensemble un petit cahier des charges. Quelle est la réaction, du coup, des gens qui visitent entre le moment, enfin, tu leur as montré des photos pour se projeter, tu leur dis, en fait, que ce sont des photos pour se projeter dans la maison? Comment tu fais ça? Sur les sites immobiliers, en général, on publie entre 5 et 10 photos. Donc, moi, je sélectionne mes photos, mais j'en mets toujours une montrant le logement vide. Et quand les gens m'appellent, on a scénarisé un petit peu l'intérieur. J'explique pourquoi. Hein. Si pour leur confort à eux, hein, pas une idée de volume ou de choses comme ça. Non, au contraire, les gens apprécient. Les gens apprécient. J'utilise aussi ce système-là pour des biens à rénover en très mauvais état. Mon prestataire, je prends des mesures, j'ai un appareil spécial qui prend les cotes et il me renvoie un fichier que je mets sur ma tablette, par exemple. Et lors de la visite, je donne ma tablette à mes clients, ils la tiennent devant leurs yeux comme ça, et ils voient le potentiel ou l'aménagement qu'on peut faire. C'est vraiment très, très bien. Ok. Donc là, je suppose qu'il y a plusieurs prestataires en France qui proposent ces solutions-là. Oui, bien sûr. Ok. Donc, tu prends tes photos, tu les envoies et on te les renvoie aménagées. Donc, toi, tu les prends et hop, tu les mets en ligne. Il n'y a rien d'autre à faire. Tout à fait. Moi, j'interagis simplement sur la prise de photos. C'est-à-dire, je choisis mes angles. Je donne les superficies précises à mon prestataire de façon à ce qu'il n'y ait pas de distorsion sur l'aménagement. C'est lui qui fait le job. Je me repose. Attends. Donc, on a Franck qui nous dit que c'est très intéressant, mais qui doit partir. Donc, on souhaite une bonne journée à Franck. Il y a Marie-Laure qui trouve ça très intéressant, qui te dit bravo. Et David Lemoine qui demande le lien pour aller sur ton site. Donc, je l'enverrai là à la fin. Hein. L'autre point que je voulais voir avec toi, c'était est-ce que tu fais systématiquement photos et vidéos à chaque fois, ou est-ce que ta vidéo, tu la réserves pour des biens en particulier? Alors, ma façon de travailler est un petit peu spéciale. Ça ne va pas forcément s'adapter à tout le monde pour différentes raisons. En un, je ne travaille qu'en exclusivité. J'ai un peu, alors je travaille tout seul. J'avais avant 2 agences avec des collaborateurs. Maintenant, j'ai mon bureau à la maison, je travaille tout seul. Et j'ai une agence en ligne. Je fais partie d'un groupement national, mais voilà. C'est une toute petite. Donc, je passe beaucoup de temps avec mes clients, acheteurs ou vendeurs. J'ai un tout petit portefeuille, donc je me permets de sélectionner. Je ne prends que des exclusivités. D'accord. De ce fait-là, j'apporte la même prestation à tous mes clients. Donc c'est un choix délibéré de ta part de travailler sur un portefeuille plutôt restreint finalement, avec des exclusivités, ce qui te permet de choisir des biens qui correspondent au type de clientèle que tu as et que tu maîtrises en fait, c'est ça? Oui, puis garder le côté un peu plaisir dans mon travail. Pour moi, c'est vraiment important. Hein, je peux apporter une belle prestation quand je me sens bien, quand j'ai un bon feeling avec mes clients. Donc oui, je m'estime chanceux. Je choisis mes clients, effectivement. Ouais. Alors, je voulais juste rajouter un petit mot, c'est que j'ai fait une première cette fois-ci. On est en live aussi sur Instagram, parce qu'en fait, j'avais des personnes qui, quand je fais la promo sur Instagram, me disaient pourquoi, enfin, je comprends pas, vous n'êtes pas en live, vous dites que vous êtes en live. Donc, du coup, je fais un live sur Instagram qui est là juste à côté. Donc, voilà, c'est un essai et je vois qu'on a 2-3 personnes qui nous suivent sur Instagram, mais malheureusement, je ne peux pas partager le V-Live sur Insta.
Donc voilà, c'était pour que tu le saches. C'est une petite originalité, l'envie du jour. Oh, j'essaye des nouvelles choses. Et je sais que comme tu es plutôt pro nouveauté, donc je me suis dit qu'avec toi, je pouvais essayer. La deuxième partie avec toi que je voulais aborder, c'était sur les réseaux sociaux. Tu as fait des choix comme tu as décidé de travailler en exclusivité, etc., par rapport à tes choix d'agence. Par rapport à tes réseaux sociaux, on sent que tu maîtrises et que tu sais ce que tu veux faire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris les options, ce que tu fais, pourquoi tu as pris ces options-là? On t'entend plus. Moi, je t'entends plus là. Tu entends? Je ne sais pas si tu m'entends, mais moi, je ne t'entends plus. Ah, alors, est-ce que là, tu m'entends? Olivier. Alors, a priori, on a perdu le son avec Olivier. Qu'est-ce que je pourrais faire pour récupérer le son avec Olivier? Je crois que c'est sa connexion qui est quand même compliquée. Alors, il me dit qu'il n'a plus de son. Excusez-moi, hein. Je suis en train, c'est ça les joies du live, c'est qu'on a quelquefois quelques difficultés. Voilà, je lui demande s'il peut relancer sa connexion parce que c'est peut-être un problème de connexion. Voilà. Excusez-nous, c'est un petit peu épique ce matin. Voilà, problème technique. Des fois, ça se passe très bien et d'autres fois, beaucoup moins. Enfin, vous êtes, j'espère, indulgents. Donc oui, ce que je voulais poser à Olivier comme question, parce que je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire sur Instagram comme sur Facebook. C'est que Olivier partage beaucoup de son quotidien, beaucoup de ses vidéos. Et par exemple, il revient d'un voyage à l'étranger qu'il a fait là pendant 15 jours, je crois. Et il a partagé aussi beaucoup de photos sur son voyage. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir le côté professionnel et aussi le côté plus personnel parce que c'est ce qui donne un lien aussi avec ses clients. Et en fait, Olivier travaille beaucoup sur cet aspect-là de la relation clientèle. Le côté d'être très présent avec ses clients, comme il le disait, travailler en exclusivité, c'est-à-dire avoir un nombre de mandats plus restreint, mais en fait pouvoir avoir des relations beaucoup plus serrées, beaucoup plus posées avec les gens qui le suivent. Et sa stratégie sur les réseaux sociaux est la même, c'est-à-dire qu'il partage vraiment beaucoup aussi de son quotidien, de ses balades. Alors en plus, comme il prend des belles photos parce que c'est quand même un professionnel de la photographie, je ne sais pas s'il a fait des formations particulières, mais du coup, c'est vraiment intéressant de voir comment il aborde vraiment son quotidien comme du contenu. Et c'est vraiment ce qui, à mon avis, doit être dans vos esprits en tant que professionnel de l'immobilier, c'est que votre quotidien doit être du contenu que vous pouvez partager. Parce que ce que vous faites, chaque tâche professionnelle que vous accomplissez, les rendez-vous, lorsque vous allez mandater, mais même quand vous vous baladez, vous pouvez faire la promotion du territoire qui est celui que vous vendez en fait. Et pensez à prendre des photos et les partager. Pensez à prendre la photo de, je sais pas moi, du boulanger que vous avez l'habitude de voir, une nouvelle boutique qui ouvre, une balade à pied que vous faites, un beau paysage. Tout ça, ça participe aussi de la mise en avant de votre territoire et de votre expertise. Et dans votre communication, c'est quelque chose qui est très important de savoir aussi valoriser la vie au-delà du quotidien de l'agent immobilier et du côté professionnel. Donc, l'écran se partage de nouveau. Donc, on devrait retrouver Olivier. Voilà. Est-ce que tu nous entends maintenant? Ça y est, ça marche. Bon, moi, Ah. je ne sais pas pour quel mystère, ça ne marche pas sur les ordinateurs, donc j'ai pris mon téléphone, on fera avec.
Ah bon. Donc, je te demandais de nous expliquer ta stratégie sur les réseaux sociaux parce que pendant que tu étais partie, j'expliquais que tu partageais beaucoup de ton quotidien, notamment ton voyage dont tu reviens là, où tu es partie 2 semaines, je crois. Un mois. Un mois, ah bah tu vois. Et en fait, que ta stratégie, c'est aussi de partager ton quotidien le reste de l'année quand tu te balades, quand tu vas au resto, etc., quand tu fais une signature avec les clients. Donc, je voudrais que tu nous expliques un petit peu le pourquoi de cette stratégie-là et comment tu fais, comment tu t'organises. Alors, j'ai une vision un peu particulière de l'outil réseau social. C'est clair. Je pars du principe que, en tant que chef d'entreprise ou commerçant, je suis un homme public. À partir de là, je vois pas pourquoi j'aurais différents comptes Facebook ou des choses comme ça. Voilà. Donc, effectivement, alors après, ça vient aussi du fait que je travaille dans une petite ville en bord de plage où tout le monde Oui, se connaît plus ou moins bien et oui. que, une fois de plus, moi, j'ai besoin de bien connaître les gens et que les gens me connaissent bien pour instaurer un climat de confiance. Donc, j'ai pris cette option-là où effectivement, je communique sur mon profil pro et sur la page avec des annonces, etc., mais aussi une partie de mon quotidien avec des clients, avec d'autres commerçants, etc. Voilà, c'est ma façon d'utiliser le réseau social. Tu t'organises comment pour le faire? C'est-à-dire que tu programmes des choses ou tout est spontané pour la gestion Ah de tes non, réseaux? je suis, effectivement, les gens, quand ils regardent mon travail, des trucs comme ça, on pense que je suis quelqu'un d'organisé, mais je suis absolument pas organisé. Moi, je suis un instinctif. Donc, quand l'idée me vient, je le fais tout de suite, en fait. D'accord. Donc tu balades avec ton équipement en permanence, ton téléphone, et puis C'est ça. tu transfères de l'appareil photo au téléphone pour poster, etc. Enfin, tu as C'est peut-être ça. des téléphones connectés, parce que maintenant ça se fait, j'ai vu ça. Ouais, ouais, c'est ça. Bon. Quels sont tes objectifs en fait sur les réseaux sociaux, tes choix? Pourquoi tu le fais? C'est pour être transparent par rapport à ta façon de travailler? Quel est Alors, l'objectif de ça? oui. Alors, la chose principale, c'est vraiment me rendre accessible en tant qu'agent immobilier, parce que c'est un peu, on n'a pas, notre profession n'a pas forcément enfin, pas une très très bonne image. C'est souvent ce qu'on entend. Et comme moi, j'ai une façon un petit peu différente de l'aborder, bah, j'utilise des techniques un petit peu différentes. Moi, je veux qu'on puisse, si je vais faire mes courses dans un supermarché, qu'on puisse venir me dire, tiens, Olivier, on a vu, ou on t'a vu sur Facebook ou sur machin, on a une question, est-ce qu'on peut passer 5 minutes ensemble? Voilà. C'est vraiment cette espèce de lien que j'essaie de créer. Donc, ça me plaît bien que tu dises ça parce que souvent, je trouve que les professionnels de l'immobilier n'utilisent pas Facebook comme un outil local. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se disent, je vais être sur les réseaux sociaux et ça va partir partout. Alors qu'au contraire, sur Facebook, c'est quand même un outil qui est super pour ça. C'est qu'on peut vraiment cibler un territoire et le travailler aussi bien physiquement que virtuellement et l'un avec l'autre. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je cherche plus la résonance locale que qu'aller générer un contact de l'extérieur. Je dis pas que ça m'arrive pas de générer un contact de l'extérieur, mais pour moi, c'est plus je l'utilise plus, en tout cas, comme un outil de proximité. Donc ça, c'est du pain béni pour moi ce que tu dis parce que c'est des fois compliqué à faire comprendre que vraiment Facebook, c'est l'outil complémentaire d'un site ou d'un portail ou d'une communication que l'on fait qui part avec peut-être moins de maîtrise sur le net et que vraiment avec les boosts, enfin la publicité que l'on peut faire en choisissant des cibles, une zone géographique, etc., on peut vraiment travailler son territoire. Bien sûr. Mais Donc, une fois de tu plus, as un budget si on n'a pas appris à utiliser l'outil, ah, c'est clair. voilà, faire une publicité Facebook, c'est pas juste mettre 10 euros. Il faut affiner, aller chercher son cœur de cible. Il y a quelques réglages à faire. Mais une fois de plus, voilà, je crois qu'on a, nous les professionnels de l'immobilier, on a assez facilement accès à du matériel professionnel, mais on lit pas la notice. Donc en fait, on achète des trucs très chers et on utilise 10% du potentiel. C'est dommage. Mais surtout que Facebook, c'est gratuit. Donc, au départ, ouvrir une page pro, enfin, je sais pas si tu as choisi profil perso, page pro, tu fais les deux?
On n'a pas alors, j'ai un profil Olivier, personne physique pro, Oui, plus une page pro pour l'agence. très bien. Les deux interagissent ensemble. Voilà, ça c'est parfait. Et donc après, tu t'es accordé un budget publicitaire à l'année. Tu fais comment Oui, au feeling aussi ça? Ou tu te dis, bah oui, tiens, oui, cette année, je j'ai une vais- enveloppe, je sais grosso modo quand j'ai des choses. Alors, ma façon d'utiliser Facebook est une fois de plus un peu particulière. Je vais pas forcément aller mettre de l'argent pour une publicité, pour promouvoir une publicité. Je vais plus facilement faire circuler l'information sur des résultats, c'est-à-dire qu'un bel avis client ou quelque chose de vendu, etc., etc. Plus une fois de plus, hein, plus pour cultiver une notoriété et un savoir-faire que montrer ce que j'ai à vendre en stock. Je pense que ce que j'ai en stock à vendre, l'internet global suffit largement. Il y a Aurélie Bouvigny là qui a je l'ai mis là en ce moment qui dit sur les réseaux sociaux, il ne faut pas que parler d'immobilier, mélanger les passions, les loisirs ou des infos permettent d'enrichir nos comptes et profils. Je suis Et c'est d'accord. vrai que c'est important de parler autre chose que d'immobilier et d'avoir aussi une ouverture d'esprit à autre chose parce que quelque part, les clients viennent vous voir certes parce qu'ils cherchent un bien, mais c'est aussi une relation de clientèle, disons, hein, Oui, comme dans n'importe oui, oui. quel boutique. Oui, puis attention, les gens qui nous contactent, c'est pas forcément ou pour vendre ou pour acheter, c'est des fois des gens qui ont besoin d'un conseil ou qui ont une idée, qui veulent savoir si c'est viable. S'il y a pas, il y a pas qu'une, il y a pas qu'une, on n'a pas qu'une relation commerciale et rémunérée. On sait très bien, nous, agents immobiliers, que 90% de notre temps, on travaille et on donne notre avis, mais on n'est pas rémunéré là-dessus. Non. Et c'est vrai que c'est ça aussi quelquefois qui peut faire peur par rapport aux réseaux sociaux, c'est le temps à investir. Est-ce que finalement ça te prend beaucoup de temps Oui. et est-ce que le temps que tu y passes vaut le résultat que tu as? Est-ce que tu as su trouver l'équilibre entre les deux? Alors, c'est toujours compliqué de parler de résultats. Comme quand on met une pub sur un gros portail internet qui est très très cher, le logiciel va te faire un retour d'information comme quoi ça t'a généré 100, 200 contacts. C'est pas vraiment, enfin moi c'est pas vraiment ce que je cherche. Donc aller quantifier ça c'est compliqué. Je me pose pas vraiment la question comme ça. Moi j'ai besoin dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, mon moteur c'est la passion. Donc, je suis pas en permanence en train de dire, tu investis tant d'heures, ça va te rapporter machin, machin. Je suis pas, je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Donc tu y vas au feeling, tu te dis, ça me fait plaisir de le faire. Je sais que ça fait plaisir aux gens qui sont de l'autre côté C'est ça. de voir mes belles photos, mes vidéos. C'est un moment de partage aussi quand tu les rencontres. Donc, tu es plutôt dans cette relation-là. Et tes réseaux sociaux, finalement, ton online devient aussi offline, ce qu'on dit. C'est-à-dire que ce qui est en ligne devient aussi des contacts au quotidien de gens que tu rencontres Oui, sur la zone géographique que tu travailles. c'est ça, tout à fait. Euh, on sait que 90% des recherches immobilières commencent par Internet et que rares sont ceux qui vont directement dans une agence pour commencer une recherche, hein, en allant physiquement dans une agence. Quels seraient tes conseils pour que un agent immobilier attrape l'œil de celui qui fait une recherche immobilière par l'image, la vidéo? Qu'est-ce que toi, tu as en tête quand tu te dis les gens font leur recherche immobilière, comment je vais attraper leur regard pour que ce soit vers moi qu'ils viennent et pas. Enfin, tu travailles en exclusivité déjà, donc ça enlève le côté concurrentiel des choses, mais voilà, l'image, tu la traites comment par rapport à ça? Alors moi, mon agence, elle n'est que sur le net, donc j'ai pas de vitrine physique ou de choses comme ça. D'accord. Donc personne passe devant chez moi ou voilà. Donc faire les plus belles photos possibles. Mais alors ça c'est parce que moi j'aime ça, j'aime les choses jolies, j'aime passer du temps, etc. Mais surtout c'est que j'essaye. Alors moi je suis un empathique. C'est ma façon de faire. Je me mets toujours à la place des autres pour voir si j'ai bien compris ce qu'ils me demandent ou si je réponds bien à leurs attentes. Et moi en tant que consommateur, peu importe le produit que je vais acheter,
Par exemple, dans un restaurant, quand une assiette arrive, si l'assiette est belle, pour moi, 50% du plaisir est là. Donc, j'essaye de faire pareil pour mes clients. Alors, déjà, pour moi, c'est une forme de respect de faire des belles photos. Parce que quand je vois des fois sur des portails immobiliers, les photos avec les volets fermés ou pas de lumière ou machin, au-delà du fait que c'est pas beau et que c'est pas vendeur, ce qui me gêne le plus, c'est que c'est pas respectueux. Le client te fait confiance, te laisse les clés de chez lui, et toi, en contrepartie, tu lui mets des photos toutes pourries. Moi, ça, je peux pas. Donc, l'éthique du travail est importante dans ton approche finalement. Tu veux. Si on veut être respecté, il faut respecter les autres. C'est de toute façon dans n'importe quel échange. Si l'échange il est unilatéral, ça peut pas fonctionner. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et c'est quand même tellement plus agréable quand on revient 2 jours après avec un joli dossier photo que ton client te dise putain Olivier, tu nous as fait des super belles photos, même nous on reconnaît pas la maison, etc. Ah, c'était une bonne idée de bouger le canapé. C'est mon job, on me paye pour une prestation. Alors si on me paye pour une prestation, il faut la faire. Tu fais comment pour quand tu as des gens un petit peu réfractaires au fait de chambouler un peu leur maison pour qu'elle soit plus présentable? Tu as une approche comment t'es assez directif ou au contraire tu dis bah écoutez, tu es très diplomate, comment ça se passe? Parce que c'est pas évident, des gens qui sont très attachés à leur déco, etc., même s'ils doivent vendre leur maison, quelquefois certains Ouais. c'est Alors, alors, on dit que je suis diplomate, c'est pas mon avis. Je suis assez plutôt direct. Mais apparemment, je dois être direct au bon moment puisque ça fonctionne. Je, je, quand je sens un blocage dans un truc comme ça, j'utilise l'humour. Pour moi, c'est un truc. Chaplin disait une journée sans rigoler, c'est une journée foutue. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'avec l'humour, on fait plein de trucs. Donc, je les fais asseoir sur le canapé, on parle un peu autre chose, et puis on repasse à l'histoire du canapé. Et puis, au bout d'un moment, le blocage saute. Et, et la réponse, c'est quoi? Bon, bah, on essaye de le bouger ce canapé ou on y reste toute l'après-midi dessus. Et hop, on bouge le canapé. Et là, effectivement, alors, des fois, je me trompe. Des fois, ils me disent alors le canapé. Je dis non, vous avez raison, il est mieux là. Mais si on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc, il faut le ouais, faire. ouais, ça leur permet aussi de se mettre en tête le fait de devoir quitter la maison. Enfin, il y a aussi beaucoup d'émotions à gérer dans Oui, ces oui, ça, cas-là. c'est clair que même quelqu'un qui vend sa maison pour un joli projet derrière, il y a quand même un petit pincement, une petite tristesse parce qu'on fait une croix sur un truc, machin. Donc, oui, il faut être un peu attentif. Il faut être un peu attentif à ça. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier, Olivier? C'est récent pour toi ou t'es... Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. J'ai commencé à travailler dans l'immobilier. Je sais pas, c'est pas en 94. D'accord. Après, Donc, j'ai fait autre chose après, et après, j'ai rattaqué. Et là, donc, je suis dans les affaires depuis, sans discontinuer, depuis, je dirais, une dizaine d'années. donc tu as vu l'évolution de l'utilisation de l'image des réseaux sociaux, tu t'y es mis, tu as appris. Oui. Quels sont pour toi les prochains challenges de l'agent immobilier? Qu'est-ce qu'il va devoir savoir faire, maîtriser, changer ses habitudes? Enfin, comment tu vois le futur de ce qu'il faut absolument avoir en tête pour réussir dans ce métier maintenant? Alors, je sais, une fois de plus, moi, j'aborde l'immobilier avec ma sensibilité et ma spécificité géographique. Je pense, j'en discute parfois en me déplaçant, quand je rencontre d'autres confrères ou d'autres consoeurs qui sont sur des grandes villes et on échange, on échange nos profils Facebook et on regarde. Je pense que si demain j'étais amené à travailler dans une très grande ville, j'aurais du mal alors déjà parce que j'aime pas ça, et parce que ce serait retomber un peu dans l'anonymat je ne serais qu'un agent immobilier parmi tant d'autres et mon client serait plus qu'un numéro sur un fichier. Et moi, je veux pas et je peux pas travailler comme ça. Donc, mes recettes, elles sont ce qu'elles sont, elles portent leurs fruits, ça fonctionne pour moi, mais ça fonctionne parce que c'est moi et parce que c'est cette zone d'activité où l'hiver est plus calme parce qu'on est en bord de mer, l'été c'est un peu la cohue, donc c'est un peu particulier. Mais l'immobilier de demain, pour moi, c'est quoi? Bah, c'est l'Internet. De toute façon, moi, je ne conçois même plus une agence immobilière dans une boutique. Pour moi, ça devient un non-sens.
On le voit bien, il n'y a pas de passage, ça génère des frais, des loyers, des machins. Pour moi, et puis, on est coincé dans l'agence, des fois, à attendre enfin, il y a d'autres choses à faire de ces journées que ça, quoi. Alors, l'honnêteté, l'intégrité, pour moi, c'est des valeurs. Alors, ça paraît bateau, mais on peut rien faire sans. Et j'ajouterais derrière la disponibilité. Je sais qu'il y a les gens me regardent des fois, me prennent un peu pour un extraterrestre quand je leur dis bon, je viens demain pour prendre le mandat, bloquez-moi 3 heures pour faire des photos. 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, j'ai droit à un sourire et les gens pensent qu'il va y avoir une blague derrière. Et non, il faut ce temps-là. Et en fait, quand on explique pourquoi on met autant de temps, parce qu'il faut recadrer, il faut regarder, c'est aussi l'assurance d'un travail bien fait. Vite et bien, ça va pas Bien en ensemble. confiance. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc de la technologie, oui, mais aussi beaucoup de respect de valeurs humaines dans le futur du professionnel de l'immobilier. Alors oui, souvent les gens pensent que la technologie, c'est la négation de l'humain. Non, la technologie, c'est un outil. C'est un outil, mais ça enlève pas. Il faut avoir une bonne philosophie, faut être sympa, Mais voilà, c'est le plus beau téléphone du monde, ça fera peut-être des belles photos, mais ça remplacera pas le gars qui a le téléphone dans la main, bien sûr que non. Et puis c'est pas ce que les clients attendent de toute façon. Non, parce que c'est vraiment un métier de relations humaines, hein, même s'il faut passer par le digital pour être vu du plus grand nombre, mais c'est quand même l'importance. On en parlait là, il y a 15 jours avec Max, ouais, c'était il y a 15 jours, sur l'importance du rapport humain au-delà de la data. Enfin, il y a toute une partie analyse que les réseaux sociaux, que les CRM que l'on peut avoir, etc., nous donnent. Mais il y a quand même une grosse partie de relations humaines à garder en tête et à être fort et prêt aussi là-dessus, parce que dans les formations d'agents immobiliers, il n'y a pas forcément beaucoup de cours de psychologie comme dans d'autres métiers où finalement on est aussi en relation avec de l'humain beaucoup et c'est la différence. Donc c'est quelquefois par l'erreur qu'on apprend une attitude, un mot, ou ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on n'a pas fait au lieu d'avoir, voilà, ça aurait pu changer les choses. Donc ça c'est aussi quelque chose auquel toi tu fais très attention, le fait d'être à l'écoute de ce que les gens en face te disent. Ah, nous avons perdu Olivier. Bah, écoutez, a priori, je crois que c'est parce que le temps imparti pour ce café avec un expert est terminé. C'est vrai que je n'avais pas vu l'heure, il est 10h41. Bah, écoutez, merci à tous d'être restés. Je suis désolée de cette fin. Ça a été un café avec un expert un peu chaotique avec des problèmes techniques compliqués, mais on y est arrivé. Merci Olivier pour d'avoir pris le temps de garder ça et d'essayer de te reconnecter. Je vous donne rendez-vous. La chose est sûre. La semaine prochaine, j'espère que ce sera plus tranquille avec Olivier Guerre, que je vois qui nous suit sur Instagram. La semaine prochaine, on parlera de communication par SMS et email pour les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier. Voilà, comment aborder sa clientèle par ces modes de communication qu'on n'utilise pas forcément pour faire de la promotion. Merci à Aurélie, excellente journée aussi à vous. C'est gentil de tous vos petits mots. Ce que je voulais vous demander, c'était de liker, commenter, partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens, des professionnels, des collègues qui peuvent être intéressés. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Excusez-nous encore pour ces petits problèmes techniques. Voilà, c'est pas toujours aussi cool qu'on pourrait l'espérer. Mais voilà, on fera mieux la semaine prochaine. Et puis, on réinvitera Olivier, bien sûr, à venir parler à nouveau de l'image et de la vidéo. Bonne semaine et à la semaine prochaine avec Olivier Guerre. Bye bye.